tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment justifier ses ressources financières donc, pour pouvoir étudier au Canada, donc notamment au moment de la demande du permis d'études. Et donc, cette vidéo s'adresse à toute personne qui désire étudier au Canada ou même aux parents qui désirent envoyer leurs enfants au Canada, ok? Mais avant d'aborder le sujet, je vous invite à liker la vidéo, à partager la vidéo déjà, ok? Partagez la vidéo à la fin, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, à me laisser un gros pouce bleu, ok? Les pouces bleus, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils me permettent de savoir que le sujet est intéressant et en même temps, ça permet de référencer la vidéo donc en avant sur les recherches YouTube, ok? Donc, ceci étant dit, on va maintenant aborder le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas encore, pour étudier au Canada, vous devez être, comment on dit, capable, hâte de démontrer que vous avez suffisamment assez de fonds pour vous prendre en charge pendant la durée de vos études au Canada. Généralement, en ce qui concerne les frais de scolarité, donc pour une année universitaire, il faut avoir au moins entre 20 000 à 30 000 dollars pour une année en termes de frais de scolarité. Maintenant, si tu veux démontrer tes capacités financières dans le sens où ça va être toi-même qui va te prendre en charge pendant tes études au Canada, les documents dont tu as besoin pour démontrer cette capacité, c'est qu'il faut que tu aies une preuve de revenu stable, ok? Une preuve de revenu stable, donc ça va être un document qui démontre que tu as vraiment une entrée de revenus qui est régulière. Et cette preuve-là peut être soit une fiche de salaire ou une fiche de paye, ainsi qu'un contrat de travail ou un autre document jugé pertinent, ok? Donc, un document qui va montrer que tu as des revenus réguliers, des revenus stables. Donc, à chaque fois, il y a une entrée d'argent. Ensuite, tu peux démontrer un autre document. Donc, ça va être toute preuve que vous avez suffisamment de fonds nécessaires pour payer vos frais de scolarité donc pendant la durée de votre programme. Si tu as par exemple un programme de 3 ans, un programme technique, donc tu dois démontrer une preuve que tu as assez de fonds donc, pour pouvoir prendre toute ta scolarité en charge et tu peux démontrer des documents comme par exemple un relevé bancaire des 6 à 12 derniers mois. Okay? Là, c'est dans le sens où c'est toi qui te prends en charge. Donc, pour répéter, ça va te prendre une preuve de revenu stable ou qui peut être donc une fiche de paye, fiche de salaire, un contrat de travail ou un autre document jugé pertinent. Ensuite de ça, ça va te prendre un document aussi qui prouve que tu as des fonds nécessaires pour prendre en charge toute ta durée de formation. Donc, si c'est un programme technique, par exemple, au niveau du cégep, que tu as assez d'argent pour pouvoir payer les 3 années de scolarité. Donc, dans ce sens-là, tu peux démontrer donc un bulletin un relevé bancaire, des 6 à 12 derniers mois, ok? Donc ça peut être des documents qui pourront confirmer que tu es apte à te prendre toi-même en charge pendant la durée de ta formation. Ensuite de ça, si c'est quelqu'un d'autre qui va prendre en charge ta scolarité et donc si cette personne-là, c'est une personne qui est salariée, les documents dont cette personne-là va avoir besoin, c'est quoi? Cette personne-là, doit avoir ou démontrer dans une lettre de prise en charge donc qui est notariée ou légalisée, ok? Donc cette personne-là en fait doit fournir une lettre de prise en charge qui est notariée, légalisée, donc c'est vraiment officiel. Ensuite de ça, cette personne-là doit fournir une attestation d'emploi ainsi que un bulletin de paye des 6 derniers mois. Ensuite, la personne doit également fournir un relevé bancaire personnel des 6 à 12 derniers mois. Ensuite de ça, fournir aussi tout document émanant de l'état civil pour démontrer donc le lien
de parenté entre vous, ok? Si par exemple c'est ton oncle, cette personne-là doit démontrer par exemple un acte de naissance qui montre le lien de parenté entre vous deux. Donc ça va être vraiment des documents qui vont venir appuyer, qui vont venir, comment dire, confirmer que cette personne est en droit et légalité de pouvoir prendre en charge vos frais de scolarité. Donc cette personne-là, c'est vraiment votre garant financier. Si je tiens à répéter les documents, donc ça va prendre une lettre de prise en charge qui est notariée, légalisée, une attestation d'emploi ainsi qu'un bulletin de paye parce qu'on parle d'une personne salariée, bulletin de paye de 6 mois, ok, des 6 mois. Ensuite de ça, un relevé bancaire des 6 à 12 derniers mois et tout autre document émanant de l'état civil qui va démontrer votre lien de parenté, par exemple un acte de naissance. Ça, c'est dans le sens où la personne qui vous prend en charge est une personne salariée. Maintenant, si vous êtes un boursier, donc vous prévoyez venir étudier au Canada grâce à une bourse, les documents que vous allez devoir démontrer, ça va être une attestation indiquant le montant, la durée ainsi que les conditions qui sont reliées à cette bourse, ok? Donc, je répète, une attestation qui va indiquer le montant, la durée et les conditions qui sont reliées à cette bourse-là, si c'est une bourse complète. Maintenant, si c'est une bourse partielle qui ne tient pas, qui ne prend pas en charge totalement vos frais de scolarité, donc vous allez démontrer premièrement une attestation qui va indiquer une fois de plus la durée, les conditions qui sont reliées à cette bourse et ensuite de ça, vous allez démontrer en plus une preuve que vous dispensez d'assez de fonds pour vous prendre en charge pendant la durée de votre formation d'études au Canada, ok? Donc ça, c'est vraiment les trois cas, ok, dans lesquels vous pouvez vous retrouver dans le sens où on parle d'un garant financier. Donc, le premier cas, c'était le sens où vous êtes vous-même votre garant. Le deuxième cas, c'est dans le sens où la personne qui est votre garant, c'est une personne donc, qui est salariée. Et dans le troisième cas, c'est dans le sens où vous êtes un boursier, ok. Donc, les différents documents, si je répète, pour le premier cas, donc, dans le sens où c'est vous-même qui êtes le garant, vous devez avoir donc une preuve de revenu stable, donc fiche de salaire, fiche de paye, contrat de travail, preuve que vous avez assez de fonds nécessaires également pour vous prendre en charge, donc vos relevés bancaires personnels des 6 à 12 derniers mois. Ensuite de ça, si c'est quelqu'un d'autre qui vous prend en charge, cette personne-là doit fournir une lettre de prise en charge qui est notariée, légalisée, donc qui est officielle. Ensuite de ça, cette personne-là va démontrer une attestation d'emploi ainsi que des bulletins de paye. Démontrer aussi les relevés bancaires des 6 à 12 derniers mois et un document donc officiel émanant de l'État, un document émanant de l'état civil qui va démontrer votre lien de parenté. Et en dernier, dans le sens où vous êtes un boursier, vous démontrez une attestation dans laquelle on retrouve donc le montant, la durée ainsi que les conditions reliées à la bourse. Et enfin, ce n'est pas une bourse complète. Vous démontrez la première attestation qui part des conditions de la durée de la bourse. Et ensuite de ça, vous pouvez démontrer un autre document qui prouve que vous avez assez de fonds pour vous prendre en charge, donc notamment un relevé de banque ou relevé bancaire personnel des 6 à 12 derniers mois. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne comment vous pouvez justifier vos preuves financières ou vos capacités financières. Maintenant, dans les vidéos à suivre, dans les vidéos qui vont venir prochainement, on va parler des motifs de refus. Qu'est-ce qui peut causer les motifs de refus et comment les corriger? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Gros pouce bleu. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!